Quand vous les mangerez, Oui. vous aurez vos reins sains, Oui. vos souliers aux pieds Oui. et votre bâton à la main. Oui. Vous le mangerez à la hâte. Oui. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Cela nous amène directement à définir maintenant la Pâque. C'est quoi la Pâque? Parce que nous vous avons donné l'historique, mais maintenant, les derniers versets, le verset 11 nous permet de définir la Pâque. La Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est de manger l'agneau rôti au feu, avec vos reins sains, les chaussures aux pieds, des bâtons à la main, et vous mangez à la hâte. Et quand vous faites cela, c'est ainsi que vous célébrez la Pâque. Ndeko, au monde Pâque. Tout le monde est dans Facebook, encore les réseaux sociaux, avec cette nouvelle technologie. Comment le peuple de Dieu est resté distrait? Non. Voilà ce qu'était la Pâque que Dieu avait montré aux enfants d'Israël. Ah, si je comprends bien, la Pâque c'est l'agneau. Mais quel agneau? L'agneau immolé, rôti au feu et mangé à la hâte. Manger aussi entre les deux soirs. Tellement de conditions. C'est-à-dire, je vais vous dire ici, l'historique que nous avons commencé nous a permis de définir ce que c'est la Pâque. Exode chapitre 12, verset 11. La Pâque, c'est vous choisir l'agneau, le 10e jour, un agneau sans défaut, un agneau mâle et un agneau qui a 1 an. C'est-à-dire quand vous sortez de ces critères, vous n'allez pas célébrer la Pâque. Et quand vous n'atteignez pas tous ces critères, c'est-à-dire ce que vous faites là, ce n'est pas la Pâque. Et vous allez prendre cet agneau, vous allez le manger entre les deux soirs. Et quand vous allez le manger, comment le préparer? On le prépare avec une chair rôtie au feu, bâton à la main, ceinture au cou, chaussures aux pieds, manger à la hâte, et c'est ce qu'on appelle Pâques. C'est-à-dire, yo soko sali boyete, soko bimi boyete, et ça n'a pas Pâques. Mais avec le temps, quand les choses ont évolué, avec le parcours des enfants d'Israël, Zamba et Koko Miséron Mobeko. Pâques est commis sur une loi. La Pâque est devenue une loi. Tant que la Bible dans l'Exode, chapitre. Vous lisez des rois 23, verset 21. Des rois 23. Des rois, oui. Des rois, chapitre 23, verset 21. 2 Rois, chapitre 23, le 21e verset. Oui. Les rois donnant cet ordre à tout le peuple. Oui. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu. Oui. Comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Ah, c'est-à-dire dans les livres de l'Alliance, il faut célébrer la Pâque, puisque c'était à l'honneur de qui? De Dieu. C'est-à-dire la Pâque, c'est une fête à l'honneur de qui? De Dieu. Bon, lorsqu'on parle de la Pâque n'est rien d'autre que l'agneau immolé, mangé, rôti au feu, ceinture à la main, chaussures aux pieds, ceinture au cou plutôt, bâton à la main, chaussures aux pieds, manger aussi à la hâte. Exode chapitre 12, verset 43, au sauté 48. Exode chapitre 12, le 43e verset. Oui. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Oui. voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Ah, maintenant Dieu va ériger la Pâque en une ordonnance. C'est-à-dire que ça devient maintenant une loi. Oui, continue. Aucun étranger n'en mangera. Ah, la Pâque n'est pas une fête des étrangers. C'est-à-dire que pour manger la Pâque aujourd'hui, vous devez d'abord vous considérer comme un enfant d'Israël. Soit vous devenez d'abord Israël. Oui. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent
Oui. alors il en mangera. Ah, ça dit que si vous êtes esclave, vous savez, en Israël, ils avaient l'habitude d'acheter aussi les gens. Parce qu'Abraham, vous savez, Abraham n'avait pas seulement de brebis, avait aussi des serviteurs. Ça dit même ces gens-là qui habitent chez vous, même à Tabato, Yosomi Nambongo, ceux qui vont aller à Pâques, il faut Bazalanine, circoncis. Ça dit la Pâques n'est pas une fête des étrangers. La Pâques est une fête des Juifs. Veuillez pas compléter le canana. Dans la Bible, Jean chapitre 12, je crois, Jean 12, verset 13. Jean chapitre 2, verset 13. Jean chapitre 2, le 13e verset. Oui. La Pâque des Juifs était proche. On dit la Pâque des Juifs était proche. C'est-à-dire la Pâque était une fête des Juifs. Continuez. Et Jésus monta à Jérusalem. Non, vous sautez au temps chapitre 6, verset 4. Chapitre 6. Chapitre 6, verset 4. Jean 6. Or la Pâque était proche. Oui. Et la fête de or la Pâque était proche, Oui. la fête de Juifs. Oui. La Pâque était proche. C'est la fête de qui? Des Juifs. Des Juifs. Le verset 5. Oui. Ayant levé les yeux et voyant qu'une Non, grande... pas ça. Je voulais juste faire une comparaison avec l'ordonnance qui a été instituée par Dieu. C'est pour dire que la Pâque n'était pas une fête des étrangers. La Pâque était fête des Israélites. C'est comme ça ici, dans le livre des Jean, on dit que la Pâque était une fête juive. Jean chapitre 11, verset 55. Jean chapitre 11, le 55e verset. Oui. La Pâque des Juifs était proche. Oui, la Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ah, c'est-à-dire que si vous êtes étranger, pour participer à la fête des Juifs, vous devez monter à Jérusalem pour que vous soyez purifiés. On revient maintenant, Exode chapitre 12, dans son 43e verset que vous avez lu. Exode 12, 43e verset. Oui. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Oui. voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Oui. Aucun étranger n'en mangera. Ah, c'est-à-dire aucun étranger n'en mangera. Les étrangers n'avaient pas droit à la Pâque. Oui. Verset 44. Non, au temps 48. Verset 48. Oui. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, Ah, mais c'est que vous avez un étranger qui est venu vous voir à la maison, mais la Pâque arrive, et il va faire quoi? Oui, continuez. tout mâle de sa maison devra être circoncis. Ah, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire. Ah, bien aimé, la Pâque, j'ai insisté et je continue à insister, la Pâque était un processus. La Pâque était une fête des Juifs. La Pâque n'était pas pour les étrangers, mais s'il s'avère que vous avez un étranger chez vous à la maison, voilà comment vous allez faire pour que cet étranger participe aussi à la fête. Tout mâle de sa maison devra être circoncis. On dit s'il est mâle, il doit être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire. Il s'approchera maintenant. Pourquoi? Parce que lorsque nous voulons prendre, nous voulons fêter la Pâque, ça se prépare. Balingami, la Pâque, ça se prépare. Et la Pâque, c'est une fête des Juifs. Vous devez d'abord être juif pour participer à la fête. Mais si vous êtes étranger, il y a aussi des processus, il y a aussi des règles à respecter pour participer à la fête. Même quand vous lisez Jean chapitre 11, dans son 55e verset, on dit que lorsque la Pâque approche, les étrangers montaient à Jérusalem pour être purifiés avant de participer à la Pâque. Est-ce que vous lisez la Bible ou vous ne lisez pas? Mon peuple est péri faute de connaissances. Lorsque vous lisez la Bible c'est quoi? La Bible c'est quoi? 1 Timothée chapitre 3 verset 16, on ne va pas lire. Je vous lis seulement. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Toute écriture, on parle de toute écriture. Bon, on va nous lire Ésaïe chapitre 55 verset 8. Parce que quand vous lisez la Bible, c'est une écriture inspirée de Dieu. Mais toi, quand tu lis la Bible, tu as ta pensée humaine. Et voilà comment vos pensées humaines dominent la compréhension des Écritures et vous les avez amenées dans vos églises et cela est devenu un modèle à suivre. Na monaki bandeko musuba ki obeta concert na nani na eloko ya Gombe ona nani Athénée. na Athénée de la Gombe balobi célébration Pâques
concert. On célébrera Pâques dans concert. Pâques. Vous savez, même Jésus de son vivant, il a envoyé ses disciples pour aller préparer la Pâques. On prépare la Pâques. Pourquoi on doit préparer la Pâques? Parce que la Pâques est un mécanisme. La Pâques est un processus que Dieu a mis en place pour aider aux enfants d'Israël de sortir en Égypte. Et c'est la Pâques aussi qui a différencié les Égyptiens et les Israélites. Parce que nous avons en Israël, Botia, Makila, Nabalenton, parce que le destructeur va passer. La différence, c'est l'ennemi. C'est-à-dire, quand on mange la Pâques, on s'attend déjà à la passage de un destructeur. Bon, ne relevez pas, pas que ça vous sépelera pas en matin. Toujours sépelera na Pâques pour te dire que na butu wana mobomi akosala ni akoleka. Tant que mobomi azoleka biso batotoliaki déjà roti musuneza roti tozaki na ceinture na loketo tozaki na kane na maboko tozaki na bachaussures na makolo c'est-à-dire tant tozoli apemba mbango pour na butu wana kosala nini akoleka esoka leki matanga na bandako na biso kosala nini ozala te oyo Pâques tobetse ni mbote na tongo totandisi tongo Pâques. Soki yo moto ozali ko célébrer Pâques oyo tika wa mupagano, tu es un païen. Olingo kotala makambo za yo te. Ou soit tu célèbres dans l'ignorance. Il faut comprendre ce que tu célèbres. La Pâques. Il ne faut pas célébrer, il ne faut pas lire la Bible comme vous le lisez. Ésaïe chapitre 55 verset 8. Ésaïe chapitre 55 le 8e verset. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Oui. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Oui. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Ah, or la Bible est inspirée de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, vous devez retenir ceci. Vos pensées ne sont pas vos pensées. À chaque fois que vous lisez la Bible parle de l'agneau. La Bible parle des pains sans levain. La Bible parle des ceintures, des bâtons à main. C'est dans la pensée de Dieu. Il faudrait aller dans la pensée de Dieu pour comprendre ce que veut dire l'Éternel. Ésaïe 55, le 8e verset. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Lorsque nous lisons la Bible, on nous parle de l'agneau, parce que c'est une écriture inspirée de Dieu. Lorsque nous lisons, on nous dit que nous devons considérer ces mois-ci comme le premier mois de l'année, et dans son 10e jour, nous devons chercher l'agneau dans chaque maison. Nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous appelons agneau? Qu'est-ce que nous comprenons par agneau? Qu'est-ce que nous comprenons par mois? Qu'est-ce que nous comprenons par l'agneau sans défaut? Qu'est-ce que nous comprenons? Parce que ce sont les Écritures. Or, lorsque vous lisez les Écritures, vous trouvez qu'on parle de l'agneau, vous allez chercher un agneau au marché, vous allez chercher un cheveu au marché, vous allez là, c'est-à-dire que vous n'avez pas compris les Écritures. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu a confondu nos pensées avec ses pensées. Parce que lorsque Jésus est venu, mais lui aussi a célébré la Pâque comme une fête juive, parce qu'il était aussi juif. Mais voilà le message auquel Jésus nous a laissé. Viens à Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 26 plutôt, 1 à 5. Matthieu chapitre 26, le verset 1 au 5e. Matthieu chapitre 26, du 1er au 5e verset. Oui. Lorsque Jésus y achevait tous ses discours, oui, il dit à ses disciples, oui, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Oh, c'est-à-dire Jésus, après avoir achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, il rappelle maintenant à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Oui, d'ici 2 jours, il y aura la Pâque. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Ah, bien aimé, regardez cette comparaison. Vous devez m'écouter calmement, regardez cette comparaison. C'est-à-dire, la Pâque arrive dans 2 jours. Jésus commence à rappeler à ses disciples que vous savez que le Fils de Dieu sera livré. Or, la Pâque que Moïse célébrait avec Aaron, c'était de livrer l'agneau, d'immoler l'agneau. C'est-à-dire à l'époque, Moïse a immolé l'agneau, mais ici c'était question maintenant de livrer Jésus. Et vous allez vous rendre compte, vous qui lisez la Bible, c'est pendant cette période-là qu'on va saisir Jésus.
c'est pendant cette période-là qu'on va sacrifier Jésus. C'est pendant cette période-là. C'est-à-dire que Jésus s'est transformé à l'agneau que nous devons immoler. Premier verset. Oui. Lorsque Jésus y a achevé tous ses discours, Il a achevé tous ses discours. il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, Oui. et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Ah, c'est-à-dire comme nous avons immolé l'agneau, ici maintenant c'est Christ qui va être livré pour remplacer l'agneau. Comme nous avons immolé, comme on devrait immoler l'agneau, parce que c'est l'agneau là qui est la Pâque. Il y a 3 verbes qui me retiennent lorsque vous lisez l'histoire de la Pâque. Il y a immoler, manger, célébrer. Ces 3 verbes-là, et tous ces verbes sont autour de l'agneau. Parce qu'on ne peut pas fêter la Pâque sans l'agneau. Parce que le 10e jour, comme le dit Moïse, vous cherchez l'agneau mâle, sans défaut, et qui a 1 an. Et c'est Jésus maintenant, lorsque la Pâque arrive, parce que quand vous lisez Chronique, vous lisez Josué, la Bible dit, il y avait même des gens à l'époque qui offraient dans les sacrificateurs un bon nombre d'agneaux. C'est-à-dire que la Pâque, c'est la fête de l'agneau. La Pâque, on immolait l'agneau. Mais Jésus, sachant que la Pâque aura lieu dans 2 jours, qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Le Fils de Dieu sera livré. C'est-à-dire que Jésus, il prendra maintenant la place de l'agneau. Sera livré pour être crucifié. Sera livré pour être crucifié, oui. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, Oui. appelé Caïphe. Oui. Et ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus Oui. par ruse Oui. et de le faire mourir. Le verset 5. Oui. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, Oui. afin qu'il n'ait pas de Et tumulte par le peuple. Bien aimé. Or, ils ne savaient pas que Jésus devait mourir pendant la fête. Parce que Jésus remplaçait maintenant l'agneau, selon la compréhension divine. Parce qu'il a fallu avoir la compréhension divine pour comprendre que Jésus, c'est l'agneau qui devait être immolé. Bon, ce qui est Yesu nde mwana mpate wana. Si vous n'avez pas de moussuni nae, totumia on a rôti, parce que Jésus remplace l'agneau. Il devient maintenant l'agneau. Mais vous le savez que ngai na tout ça ba yudate. Parce que l'apôtre Paul nous dit clairement, nous sommes des juifs par esprit. C'est dans l'esprit que nous sommes des juifs. Mais dans moussuni boité, biso tout ça ba yuda moussunité, c'est-à-dire le roi to ba yuda moussunité, biso to kolia même ya nani, ya moussunité, même na biso ya moli monenani. Mais Christ. Jésus est l'agneau. Lorsqu'on dit Jésus est l'agneau de Dieu, azali même à moussunité, c'est dans l'esprit qu'on comprend que Jésus est l'agneau de Dieu. Et c'est lui-là qu'on devait livrer, qu'on devait sacrifier, qu'on devait tuer, pour que nous, à notre tour, nous puissions maintenant célébrer la Pâque. Mais ce n'est pas comment les biso, ils ont remis à Manzenze, il y a comme souhaité les batouboye que tout ça. Mon frère, lisez le même Matthieu chapitre 26, tu lis au verset 18. Matthieu chapitre 26, le 18e verset. Oui. Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, Oui. le maître dit, Oui. mon temps est proche Oui. et je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Ah, Jésus aussi à son tour a préparé tout ou a célébré la Pâque. Mais ce qui m'a étonné dans ce verset, lorsque Jésus envoie ses disciples, il leur dit, allez dire à cet homme, mais cet homme qui est inconnu. Je pose maintenant la question, pourquoi cet homme est inconnu? Allez à la ville chez un tel. Un tel. La Bible dit, allez à la ville chez un tel. Frère Voldy. Est-ce que c'est dans le sens? Est-ce que les gens lisent la Bible?
Jésus leur dit, allez dans la ville, chez un tel. C'est chez un tel. Et les un tel là, c'est qui? Bah, il y a salagi kaka ndenge Yesu asalaki nini alobaki bakomi pe pas un tel mais un tel wana nde nani? Parce que le jour de Jésus s'approchait et lui aussi devrait célébrer la Pâque. C'est-à-dire Jésus aussi a célébré la Pâque conformément les règles données par Moïse. Marc chapitre 14 verset 1. Marc chapitre 14, le premier verset. Oui. La fête de Pâques et de pain sans levain devrait avoir lieu 2 jours après. Ah, ça dit pendant la Pâque, on ne célèbre pas seulement la Pâque, où la Pâque n'est pas seulement immoler l'agneau, la Pâque c'est aussi la fête des pains sans levain.